Pour résumer 14 ans d'OTH, il faut sortir une idée philosophique de ces 14 années, et je crois que ça pourrait être un mélange de misère inouïe et de richesse inimaginable. Si on fait abstraction du côté matériel. Et ça a été 14 ans hors du temps, dans le sens où on a toujours pris la vie comme elle venait au jour le jour, sans jamais concevoir l'avenir autrement que le présent. Et je pense que c'est la seule façon de vivre sur cette planète sans perdre son âme et en restant soi-même. Je crois que tous les voyageurs de ce monde, les tziganes, tous les nomades, les peuples errants ou les gens ou les solitaires errants, tout cela ont compris que voyager dans l'espace, c'est voyager dans le temps, et que ça te permet de frôler une certaine immortalité, de garder une jeunesse quasi éternelle, jusqu'à la mort. Mais déjà, être jeune jusqu'à la mort, c'est presque arriver à une certaine éternité. Donc le rock'n'roll, ça a été la façon instinctive de parvenir à cette jeunesse éternelle, je crois. Et ça, depuis que le rock existe. Et donc pour nous, ça a été aussi cette démarche liée au flair. On est pas prêt de voir le bout du tunnel. Pourtant on croyait vraiment
c'est une partie de ma vie, hein, carrément. C'est quand il y a des gens, il y a des fois on fait des rencontres, dans la vie, et là au théâtre c'est une vraie rencontre, quoi, autant professionnelle qu'amicale. Et puis on a fait un album ensemble, hein, qui était sur les charbons ardents, et ça a été quelque chose, quoi, autant pour l'enregistrement que pour la suite. Ça a démarré pour eux, et ça a démarré pour moi aussi. Ça a eu plein de conséquences. Quel est le meilleur souvenir avec OTH? Ouais, il y en a beaucoup, oui. Le meilleur c'est concert, Sud-Ouest, petite salle, 300 mecs en folie, la console qu'on attache parce qu'elle bouge en même temps que les gens. Si le diable le permet. Plus que pour que tout fonctionne. Yes. Parce que les retours, les micros sont bien devant les amplis. Ça, mais de revenir sur scène, on va faire le concert. On TH une première. J'étais bike-liner, je m'occupais du plateau, installation de matériel, batterie, changer les cordes et aventurier du camion. Tous les jours je m'annonce de bananes. Ce n'est pas ma liberté, mais pour moi pas question de bosser. Tu crois que non pour moi tout seul. Quand on baisse comme des furieux, ça attire les curieux. Ça leur donne des idées, ça fait du bien à la société. Sauvagerie, c'est de la sauvagerie. Sauvagerie, c'est de la sauvagerie. Sauvagerie, c'est de la sauvagerie. Sauvagerie, c'est de la sauvagerie, oh oui. Passer devant la scène? C'était bien virulent, quoi. Il fallait interdire les gens de monter sur scène. Et
puis bon, il n'y avait que des punks, que des trucs, que des gens qui s'éclataient, donc on gérait ça du mieux possible, quoi. En faisant en diplomatie, on va dire. Ça se passait toujours très bien, quoi. Qu'est-ce que ça t'a fait de le revoir ce soir sur scène? Ben, j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Voilà. Je suis venu là, j'ai vu les balances, je suis de nouveau là pour faire le devant de scène et c'est comme à l'époque, quoi. Il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a bougé. Et ça fait du bien au cœur. Ce que ça m'inspire, c'est que je ne sais pas quel genre de public il va y avoir ce soir-là. Et ce que je crains, c'est qu'on ait affaire qu'à ceux qui veulent se faire plaisir pour se retrouver comme il y a 20 ans ou 30 ans, tu vois, avec la fougue de la jeunesse en moins, évidemment. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait 600 gamins que j'ai jamais vus devant moi, devant une scène, et que je me rende compte que cette musique a encore une raison d'être actuellement. Mais je crains que non. Vous ne pourrez pas nous enfermer. Non. Nos victimes, nous les choisissons. Parmi les jeunes endoctrinés. Pour qu'ils subissent l'électro-choc. Qui ne puisse que vous revenir. Oh, nous sommes les clowns électriques. Nous sommes les clowns électriques. Nous sommes les clowns électriques. Oh, nous sommes les clowns électriques. Nous sommes les clowns électriques. Nous sommes les clowns électriques. Oh, nous sommes les clowns électriques. Nous sommes les clowns électriques. Nous sommes les clowns électriques. Le départ du truc. C'était parti sur un concert qu'il y avait eu entre OTH, Cobra et Eject, qui était produit par Pétard Productions à l'époque, dans une MJC. Et à la sortie du concert, on s'était retrouvés. Il n'y avait plus de concert à venir sur je sais pas combien de mois, quoi. Il y avait Moch qui était dans son coin comme ça. Et je lui ai dit, putain, si on allait jouer dans la rue direct, quoi, plutôt que s'emmerder à attendre les autorisations diverses et tout. Bon, c'est parti comme ça, et puis on a trouvé l'idée super rigolote, et d'un gros gag c'est devenu une réalité. On a monté un concert pirate à 2 pas de la préfecture, quoi. Et puis avec une photo fétiche, laquelle déjà? La photo fétiche, c'est nos amis forcément de la maréchaussée, une fois arrivés, entendant le bruit inhabituel pour l'époque, quoi, qui sont venus et qui étaient à 2 cm de Moch pour essayer de lui parler, et Moch qui parlait avec sa guitare, quoi.
de but venait dans le beurre sur rose et charcuterie. Une délicieuse odeur de sang m'a taquiné mes papilles olfactives. Putain j'avais la dalle, me suis payé une douzaine d'alidailles. On m'a dit hey, toi, qu'est-ce que tu fous là? Hey, toi, qu'est-ce que tu fous là? Hey, toi, qu'est-ce que tu fous là? Interdit aux chiens. Ils m'ont attrapé, frappé, muselé, et je me suis retrouvé dans le laboratoire de savants, à qui je servais de cobaye. Après les électrochocs, on m'a greffé le cerveau d'un humain. Putain ça fait mal d'avoir des idées quand on est un animal. On m'a dit hey, toi, qu'est-ce que tu fous là? Hey, toi, qu'est-ce que tu fous là? Hey, toi, qu'est-ce que tu fous là? Interdit aux chiens. Ouah. C'est depuis la séparation d'OTH, il y a pas mal de mecs qui sont venus me dire ouais, OTH aurait dû s'arrêter après le live, parce que le live c'était ce qu'on avait fait de plus fort. Et moi sur le coup je pensais ouais c'est vrai, on aurait peut-être dû s'arrêter après le live. Et après j'ai pensé qu'en fait c'était quand même mieux qu'on se soit arrêté après Explorateur, après l'avoir fait, parce que en fait ce disque montrait peut-être l'unique accès à la liberté absolue qui puisse exister. Je pense que l'Explorateur c'était le dernier jalon qu'on ait posé avant de nous en aller, et que c'était bien comme ça. Même si ça finissait sur une fausse note pour ceux qui savent pas transcrire les messages codés.